dans l'esprit tordu de certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à cette tournure d'esprit, créer le malheur, guerre, génocide, catastrophe économique, tout ce que vous voulez, renversement des lois morales, etc. Sacrifier de l'humain, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Esquimaux, enfin tout ce que vous voulez, c'est une offrande. Au même titre que dans le christianisme, il y a une offrande, le Christ sur la croix, et c'est rappelé par la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe qui est une offrande. Et certaines factions juives, c'est, j'allais dire, le singe de Dieu, si je puis dire, ou plutôt le singe du diable, qui consiste à sacrifier de l'humain via des génocides pour offrir une oblation, une odeur agréable à l'Éternel. Et dans l'esprit tordu de certaines de ces factions, il est dit que sacrifier du juif, le peuple élu, c'est l'offrande suprême, la plus délicate, la plus odorante. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien exclusif avec Pierre Hillard qui va nous raconter qu'est-ce que l'Empire Loubavitch, quelles sont ses origines et quels sont les liens avec la situation actuelle au Moyen-Orient. Il va nous décrypter tous les tenants et les aboutissants. Il a d'ailleurs publié un livre, Comprendre l'Empire Loubavitch. Il va nous le résumer dans cette émission. Bonjour Pierre Hillard. Bonjour Marc. Alors tu es essayiste et docteur en sciences politiques. Ça c'est pour les formes. Oui. Mais tu as creusé énormément sur les origines de cet empire qu'on ne connaît pas. Cet empire Loubavitch que tu es quasiment l'un des seuls à essayer de nous expliquer, de développer dans tes ouvrages. En quoi, déjà, les Loubavitch, cette grande famille qui remonte aux origines messianiques, si je ne me trompe pas, joue un rôle important dans la géopolitique mondiale? Effectivement, il joue un grand rôle, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans mon livre, donc Comprendre l'Empire Loubavitch, qui, je le dis pour les internautes, disponible uniquement sur Book Edition. Alors je vais être un peu commerçant, mais je suis obligé parce que ceux qui iront sur le site Book Edition, et après je répondrai évidemment à ta question, il y a deux versions. Il y a la version à 26 € avec des annexes uniquement en noir et blanc, 26 annexes en noir et blanc, et la version un peu plus élevée, chère, à 37 €, où là vous avez 19 annexes sur 26 en couleur. Voilà. Mais c'est le même livre, simplement l'un c'est en noir et blanc, l'autre en couleur. Et c'est un gros bouquin, franchement, avec presque 300 pages, voilà. Avec énormément de sources, beaucoup d'annexes, et oui. Dès le début, tu mets les deux pieds dans le plat. On remonte vraiment à l'histoire, aux origines du judaïsme, des différentes branches messianiques qu'on connaît très très peu. Hélas. Pour nous, le judaïsme aujourd'hui, on imagine Israël, et en fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ces familles-là, oui. dans ces branches-là, si bien qu'il y a des rapports de force. Et cette grande famille Loubavitch, qu'on ne connaît pas en France, ou très peu. Très mal, oui, effectivement. Et cette situation au Moyen-Orient, qu'on a envie de décrypter, et à travers ton regard et ton analyse, on voit finalement que les enjeux sont différents. Et il y a une logique. Parce que le monde Loubavitch, c'est ça que j'ai voulu expliquer, il est né deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, on dit déjà, on va définir les mots, je l'ai déjà fait avec l'émission de Mike, et je vais le faire ici, Chabad Loubavitch ou Abad. Bon, c'est Chabad ou Abad, c'est l'acronyme en hébreu qui signifie sagesse, compréhension, connaissance. Loubavitch, pourquoi? Parce que ça vient du mot russe Loubavitchi, qui a été, entre guillemets, la capitale du monde Loubavitch de la fin des guerres de Napoléon, donc 1812-1813 par là, enfin en tout cas pour la Russie qui était en guerre contre Napoléon, jusqu'en 1915-1916. Et cette capitale, Loubavitch, a migré ensuite, après la Première Guerre mondiale, en Lettonie, à Riga, puis ensuite, dans les années 30, en Pologne, Varsovie, et en 1940, donc à New York, au 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York. Bon. Alors, pourquoi l'émergence du monde Loubavitch? Pour comprendre le monde Loubavitch, il faut d'abord comprendre l'histoire du judaïsme, avant le Christ et après le Christ, avec ses conséquences spirituelles, politiques, économiques, financières, et il faut jongler avec tous ces paramètres. En fait, le monde judaïque, avant l'arrivée du Christ, attendait un Messie.
un Messie annoncé par différents prophètes, Jérémie, Zacharie, Isaïe, Michée, quand le prophète Michée, qui est peu connu, annonce l'arrivée du Messie qui naîtra à Bethléem, Ephrata, Bethléem, la maison du pain, Ephrata, le lieu de fécondité. Vous avez donc une pléthore de prophètes annoncer l'arrivée de ce Messie. Et là, compte tenu que je m'adresse à un public varié, ce que je vais essayer de dire, c'est une présentation générale, qu'on soit athée, catho, juif, protestant, bouddhiste, vraiment, j'allais dire, le mode d'emploi des caractéristiques de chacun. Après, on y adhère ou pas, mais au moins une présentation la plus honnête et complète. Alors, donc différents prophètes, et il est dit, avec l'arrivée du Christ, que ce Christ est ce Messie annoncé par ces différents prophètes. Donc, on a eu avant le Christ ce qu'on appelait le mosaïsme, en lien avec Moïse, qui est, selon les chrétiens, parachevé par le Christ Messie. Alors déjà, il faut définir le mot Messie, parce qu'il y a deux sens différents et deux sens qui sont absolument opposés. Le Messie chrétien, c'est le Christ, fils de Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu en chair en os, le péché originel en moins. Chez les musulmans, le Jésus est uniquement un homme, un prophète respecté et honoré, qui est né du souffle de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme, mais il y a eu un souffle de Dieu qui en fait un être d'exception, un prophète dans l'islam. Mais ce n'est, dans l'islam, le Jésus de l'islam n'est en aucun cas le fils en chair en os de Dieu. Voilà. Donc, dans le christianisme, c'est un Dieu incarné en chair en os, ça s'appelle l'incarnation, l'union hypostatique, hypostase, même substance humaine et divine. Alors que dans le cas musulman, c'est donc uniquement un homme éclairé par le souffle de Dieu, mais un homme. Hors norme, mais un homme. Donc déjà, le mot Messie donc, a un sens complètement différent chez les chrétiens et le monde musulman. Et en fait, quand le Christ arrive, il va fonder une entreprise qui s'appelle l'Église, avec des cadres, des apôtres, et cette Église va monter en puissance. Alors, à l'époque, les élites juives, à l'exception de quelques-uns comme Nicodème, refusent de reconnaître ce Jésus comme l'annonce des prophètes, Isaïe, Jérémie, etc. Juste pourquoi Nicodème a accepté, justement, reconnu le Christ ? Alors, là aussi, je vais essayer d'avoir une réponse la plus neutre possible. Disons que, je dirais que les chrétiens diront qu'il a reçu une grâce particulière qui lui ont permis de voir et de comprendre que cet homme était vraiment le Fils de Dieu incarné, annoncé par les différents prophètes. Comme il y a le vieillard Siméon, quand la Sainte Vierge et Saint Joseph présentent l'enfant Jésus au temple, comme c'était une obligation à l'époque, le vieillard Siméon a cette grâce particulière d'avoir dans ses mains le bébé, Fils de Dieu incarné, pour ceux qui y croient, j'entends, je dis toujours pour ceux qui y croient. Et en fait, au sein des élites juives, il y a eu des textes qui ont travaillé en faveur du rejet du Christ. Alors il y en a eu essentiellement 4 avant le Christ. Si ma mémoire est bonne, le livre d'Enoch, le Shemoneh Esret Berakot, le 4e livre d'Esdras et la Sibylle hébraïque. Donc c'était tous des textes ? Des textes qui datent du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ et qui disent quoi, en résumé ? Que, en fait, le Messie viendra uniquement pour la gloire d'Israël, aux dépens des nations. C'est-à-dire que Israël profitera de ce Messie pour jouir des biens de ce monde et dominer les nations. Et c'est ça qui a influencé les élites juives qui espéraient, parce que le monde juif a subi l'occupation romaine, hellénique, etc., macédonienne, bon bref, il y a eu la révolte des Maccabées qui a donné la fête d'Hanouka, c'est 150 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc, ces élites juives disent « Nous sommes le peuple élu et nous avons droit à des privilèges aux dépens des autres nations. » Et le Christ, lui, il arrive en disant, d'ailleurs c'est Isaïe, je ne sais plus, chapitre 7, 8, je ne sais plus combien, qui dit « Il viendra, ça sera un homme de paix. » Et là, c'est un Dieu de paix aussi. Il annonce d'ailleurs l'arrivée de l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et donc, en fait, c'est une annonce
faite par ces prophètes qui annoncent l'arrivée d'un Messie qui viendra en fait pour tous les hommes, peu importe leur couleur de peau. C'est-à-dire que dire qu'il sera la paix, on ne peut pas dire sera la paix, mais uniquement pour le peuple juif. Donc vu qu'il ne privilégiait pas le peuple juif, c'est pour ça que ces élites-là... Et ces élites-là l'ont rejeté parce qu'en disant non, nous sommes un peuple élu, nous sommes un cas à part. Et après le Christ, il y a eu 4 autres documents qui ont renforcé cet idéal de peuple élu, attendant toujours le vrai Messie pour eux les Juifs. Il y en a essentiellement 4. Les Targums, le livre des Jubilés, le troisième, il y a les psaumes de Salomon. Voilà, il y en a 4. Et il y en a un 4e qui m'échappe. Enfin bref, il y a 4 documents. Et en fait, le plus important, c'est les Targums. Pourquoi ? Parce que qui date à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui dit, en gros, que le peuple juif est appelé à souffrir pour la rédemption de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et c'est ça qu'il faut expliquer pour comprendre ensuite la mouvance Lubavitch, il y a certaines factions juives, je dis bien certaines, qui estiment que la souffrance et le sacrifice des Juifs aidera à l'arrivée à l'accélération du Messie. Alors, il y a eu dès cette époque 2 grands courants qui sont nés. Le premier qui disait qu'il n'y avait que Dieu à rétablir la gloire d'Israël, surtout après la dispersion du peuple juif, 70 après Jésus-Christ, avec le général romain Titus. Et il y a une autre faction qui a dit, donc première faction, il n'y a que Dieu pour établir la gloire d'Israël, et une deuxième faction qui, elle, a dit, nous les hommes, on peut agir. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre Dieu devant le fait accompli pour rétablir la gloire d'Israël. Et il y a eu donc à partir de cette époque plein de messies jusqu'au XXe siècle qui se sont succédés pour dire que le Messie était arrivé. Alors, sans tous ces cités, il y a eu Moïse de Crète au 5e siècle. Il y a eu Abou Issa au 7e en Perse, au 7e siècle. Toujours en Perse, il y a eu David al-Roi, 12e et 13e siècle. Et vous avez, 12e siècle, je crois. Et vous avez eu Abou Lafia au 13e. Et puis, il y a eu surtout Sabbatai Tzvi au 17e siècle, qui, lui, qui a révolutionné le monde juif. Et qui se présentait comme le Messie, et il a soulevé un espoir fou dans le monde musulman, enfin le monde juif au sein du monde musulman. Et face à sa puissance, le monde ottoman l'a mis au pied du mur et l'a menacé de mort. Et Sabbatai Tzvi s'est converti faussement à l'islam, lui et ses disciples. Et c'est là qui a donné ce qu'on appelait les Donmei, les apostats, qu'on retrouve au sein de l'Empire ottoman. Et au XVIIIe siècle, il y a eu un autre courant messianique, celui de Jacob Frank, qui lui s'est présenté donc comme le Messie, et lui et ses disciples se sont faussement convertis au catholicisme. Et là, ça a infusé. Et vous avez eu un autre messianiste, c'est Théodore Herzl. Théodore Herzl, j'ai écrit un livre, Les carnets complets de Herzl, que j'ai présenté dans mon livre Sionisme Mondialisme. Et donc tous ces gens-là se présentaient comme les messies. Et en fait, le monde... donc j'ai vraiment très grande... Tout retracé, mais dans les grandes lignes. Pour beaucoup, n'est pas juif. Il y a certains qui disent qu'il n'était pas juif. Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors, les carnets complets de Herzl, je les ai. D'ailleurs, je suis le seul en France à avoir présenté, en langue française, les carnets complets de Herzl, dans mon livre Sionisme Mondialisme. La mère de Théodore Herzl était une demoiselle Diamant. C'est-à-dire ? Elle s'appelait Diamant, son nom de jeune fille. Alors, j'ai plus son prénom en tête, mais c'était Mademoiselle Diamant et qui a épousé Monsieur Herzl. Et de cette union est né Théodore. Est-ce que c'est lui le père fondateur un petit peu de l'Israël contemporain ? Alors, c'est un être hors norme et en fait lié au monde Lubavitch. Enfin, le sionisme au monde Lubavitch. Alors, là, je suis obligé de remettre le curseur un peu en arrière. J'ai parlé des 2 messianistes, Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, et en fait, ils sont nés suite à un événement grandiose, capital dans l'histoire juive, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, 1492, où c'était un véritable traumatisme. Et les élites de l'époque ont essayé de trouver une explication. Pourquoi ces souffrances ? Pourquoi cette expulsion ? Bon. Parce qu'ils seront répartis sur tout le pourtour méditerranéen, mais aussi au nord de l'Europe, Anvers, qui allait devenir un grand centre de la finance juive, entre autres dans le poivre. Et c'est ça d'ailleurs avec la famille Mendes, qui va ensuite financer la famille royale d'Angleterre avec Henri VIII. Les liens entre l'Angleterre protestante et le monde juif sont très liés. C'est vraiment très étroit.
Et donc, face à ces événements de l'expulsion de 1492, il y a eu un rabbin, le rabbin Luria, Isaac Luria, 1534-1572, qui s'est installé en Palestine, à Safed, et qui a essayé d'expliquer que il y avait en fait dans ces souffrances, en fait, un lien entre l'exil du peuple juif et l'exil de la Shekinah, la présence de Dieu dans le monde, et que le renouveau du peuple juif était inséparable de la dispersion des étincelles de sainteté de Dieu. Les Götterfunken, étincelles de divinité, qu'on retrouve dans l'hymne à la joie de Beethoven, qui s'inspire d'un poème allemand, Schiller, qui était lui-même lié à la maçonnerie et aux Lumières. Tout ça, ça va de pair. Bon. Et comment il s'appelle, ce Isaac Luria donc apporte un idéal, un espoir, et en lien avec la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme qui consiste à jouer, à contacter les esprits, à jouer avec ce qu'on appelle la guématrie, c'est-à-dire essayer de comprendre le sens caché de la Torah, la loi, les sens cachés, donc à des combinaisons de lettres et de mots et de chiffres. Et ça, c'est des connaissances qui sont dans des textes précis? Oui. Ou c'est à l'oral? Non, il y a les ouvrages, le Bahir, le Zohar, qui est le livre des splendeurs, qui est un ouvrage de référence de la Kabbale. Et en fait, la Kabbale a toujours existé, mais avec différentes appellations. On retrouve l'esprit de la Kabbale, donc l'évocation des esprits, dans la Bible hébraïque à l'époque du roi Saül, qui évoquait les esprits, et d'ailleurs il a été condamné par le prophète de l'époque, qui s'appelait Samuel, et qui le rejette, Saül, pour choisir à place un jeune homme, David. C'est ça qui va donner la lignée davidique vers 1000 avant Jésus-Christ, pour faire court. Et lorsqu'on lit les passages de la Bible hébraïque, l'évocation des esprits ne parle pas de la Kabbale, mais c'est le même esprit, mais avec un mot différent. Ils appellent ça les Obot et les Lidonim, pour parler de l'évocation des esprits. Et donc ce principe perdure en lien avec les influences mésopotamiennes, égyptiennes, etc. Donc en fait, la Kabbale, c'est la combinaison de liens et de combinaisons avec différents courants gnostiques. C'est bon. Juste pour comprendre, est-ce qu'on peut retrouver la même chose dans d'autres religions? Est-ce que cet ésotérisme-là se retrouve dans le christianisme? Le soufisme, l'islam, et dans le christianisme, et ça c'est formellement interdit par l'Église catholique depuis 2000 ans, car c'est évoquer en fait les mauvais esprits, l'enfer. C'est pourquoi l'Église a toujours condamné ça, que ça soit magie blanche ou magie noire. Et donc tout ce qui est évocation des esprits, table tournante, c'est prohibé, rejeté de A à Z. Okay. Voilà. Et donc, ce Isaac Luria au XVIe siècle lance un idéal et le principe de la Kabbale qui remet à l'honneur. Et vous avez, et c'est ça où on commence à se rapprocher un peu du monde Lubavitch. Alors déjà, pourquoi la Kabbale? Parce que, d'abord je vais citer le nom d'un grand kabbaliste du XVIe siècle, enfin il était XVIe et XVIIe siècle, il est mort très âgé, presque à 100 ans à peu près, qui s'appelait le rabbin Eliaou de Worms. Worms, c'est en Allemagne, enfin à l'époque Saint-Empire romain germanique, et qui va mettre en valeur la Kabbale et qui va littéralement ensemencer toute une série de kabbalistes qui vont peu à peu nourrir un courant du judaïsme qui s'oppose à un courant intellectualisé, parce que vous avez eu la création de ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud qui a été créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, qui est le code civil religieux politique de la synagogue rebelle face au christianisme. Parce que faut bien comprendre que le Talmud n'a strictement rien à voir avec le mosaïsme. C'est une construction entre 100 et 500 pour lutter contre l'Église qui montait en puissance et qui exerçait une véritable OPA, si je puis dire, sur le pourtour méditerranéen, puisqu'il y avait les païens et les juifs qui se convertissaient de plus en plus. Et la synagogue, en réponse au christianisme. Voilà, et la synagogue élabore, c'est donc Talmud de Babylone et de Jérusalem, pour dire aux Juifs, restez fidèles, ne vous convertissez pas, notre Messie va arriver, tenez le coup. Et donc, je dis toujours que ce Talmud a été créé entre 100 et 500 en opposition, et uniquement en opposition au christianisme, pas l'islam, parce que l'islam, entre 100 et 500, n'existe pas. Et bien comprendre pourquoi ce Talmud a été créé, parce que c'est en opposition farouche au principe de l'incarnation. C'est-à-dire que ces maudits chrétiens, selon les élites juives, on croit que le Dieu s'est incarné
en homme, vrai homme et vrai Dieu. Et ce principe de l'incarnation est farouchement rejeté et combattu, entre autres dans le noachisme, qui est la religion pour les non-juifs, c'est-à-dire pour 8 milliards d'habitants, au moment où je parle. Et donc, je reprends, parce qu'il faut essayer de placer un peu, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a de jongler toute une racine des origines avec des diversités et des oppositions. Qui sont complexes. Voilà, et donc, ce Talmud était donc un côté très intellectualisé, un côté un peu desséchant. Et le principe de la Kabbale agit comme un onguent, comme un élément de douceur qui, selon certaines factions juives, apporte des valeurs qu'on ne trouve pas dans le Talmud à l'état pur. Et donc, il y a eu ce rabbin, Eliyahu de Worms, qui crée une école et qui va donc créer toute une école de kabbalistes. Et, comment il s'appelle, Isaac Luria, le rabbin Luria, bénéficié de ce courant. Et ça va aussi donc toucher les messianistes comme Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, Jacob Frank. Et en fait, ces courants messianiques sont des courants apocalyptiques. C'est-à-dire que, et là, je me suis appuyé sur les travaux entre autres, de l'universitaire israélien Gershom Scholem. Il n'y a pas que lui, il y a Mopsik, Charles Mopsik, d'autres travaux de rabbins, Eli Ben Amozeg et bien d'autres, Abraham Cohen et bien d'autres. En fait, et ça c'est un élément clé, il y a chez certains, il faut vraiment, le monde juif est divers, et il ne faut surtout pas le voir d'un point de vue monolithique. Il y a diverses factions qui se tapent entre elles. Ces diverses factions sont variées, mais sont unies sur un seul point, la haine de l'incarnation. Pourquoi ce point-là est central pour eux ? Parce que selon les élites juives, les chrétiens ont eu l'audace, l'outrecuidance de dire que ce qu'avaient annoncé les prophètes, Isaïe, Jérémie, Zacharie, etc., c'était parachevé par l'arrivée du Christ. Et donc c'est une abomination. Et c'est une telle abomination que dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Ok, donc c'est pas une légende. Non. Et il suffit par exemple de lire les travaux de l'universitaire, enfin sa thèse, Thierry Burcia, M-U-R-C-I-A, qui explique, j'ai encore la référence, c'est page 582 pour ceux qui voudraient lire le passage, le passage des excréments bouillants où le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'ils ont une certaine haine. Et pourquoi il faut bien comprendre cette différence entre le christianisme et l'islam, parce que les élites juives disent au moins, certes, le Jésus de l'islam est honoré, respecté en raison de ce souffle divin selon les musulmans, mais au moins ça reste un homme de valeur, un homme respectable, mais c'est un homme. Alors que ces maudits chrétiens, ils osent dire que c'est Dieu incarné en chair en os, et ça c'est l'abomination suprême. On aurait pu imaginer que comme les musulmans, ils considèrent le Christ comme étant un homme, et ça clôt le débat. Ils peuvent reconnaître son côté un peu prophétique, comme pour l'islam, sans reconnaître son côté de l'incarnation. Mais le problème, c'est que le christianisme reconnaît cette fameuse union hypostatique, que le Christ est Dieu incarné en chair en os, simplement le péché originel en moins. Et pour combattre cela, le monde rabbinique a mis en place ce qu'on appelle le noachisme. Et vous allez voir comme tout ça c'est lié. Le noachisme, il y a 7 lois. Des lois tout à fait normales et ô combien bonnes contre le meurtre, contre le vol, des choses qui concernent tous les peuples de la terre. Mais en fait, et c'est ça qui est frappant, le monde Lubavitch défend avec passion le noachisme, et on en parlera ensuite avec les liens avec le monde russe et puis le monde politique américain, c'est que le noachisme, donc cette loi, en fait, il y a des éléments clés qui sont en fait adressés uniquement contre le christianisme, en particulier le fait que le noachisme combat l'idolâtrie. Donc c'est le Dieu un pour eux. Alors Dieu un, c'est ce qu'on dans le judaïsme, ce qu'on appelle le schéma, le Dieu un de l'islam. Dans le christianisme, c'est le Dieu un, mais avec une particularité qui est la Sainte Trinité, c'est-à-dire 3 personnes distinctes en une. C'est un dogme. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est le mode d'emploi que je présente. Et pour les élites juifs, comme pour le monde musulman, c'est de l'idolâtrie, c'est du polythéisme. Et donc le noachisme dit c'est le Dieu un, unique, le schéma, C-H-E-M-A. Et donc en aucun cas,
à reconnaître. Et d'ailleurs, vous avez un rabbin qui s'appelle Maïmonide, qui est un rabbin du XIIe siècle, qui est un rabbin extrêmement influent, qui a élaboré un traité, entre autres les 13 principes, que je cite dans mon livre, donc Comprendre l'Empire Loubavitch, et qui annonce déjà, enfin qui renforce le noachisme. Il cite je vais citer il y en a 13, mais en fait les principes, le principe 2, 3 et 12. Le principe 2, c'est l'unité de Dieu, surtout pas trinitaire. Le principe 3, c'est le refus de la corporalité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas pu s'incarner en chair en os, donc une opposition au christianisme. Et le principe 12, le fait que le Messie n'est pas encore arrivé. Alors que pour les chrétiens, il est arrivé en tant qu'homme incarné. Bon. Et c'est ça qui a influencé, entre autres, qui a renforcé le principe du noachisme. Et il y a ça, donc le refus du Dieu trinitaire dans le noachisme, le refus du Jésus, fils de Dieu incarné en chair en os. Et comme dit le rabbin Elie Ben Amozeg, à ma connaissance, c'est le premier à avoir sorti en langue française en 1914 le livre sur le noachisme intitulé « Israël et l'humanité », édition Albin Michel. C'est la version que j'ai pour vous dire, comme le bouquin, il est basique, acheté sur Amazon. Bon. Et donc, en fait, c'est le refus dans le noachisme de reconnaître le Christ comme fils de Dieu incarné. Et le rabbin Ben Amozeg dit que simplement, Jésus doit être reconnu comme un simple homme, comme, je cite, un prophète appelé à une auguste mission religieuse. Et l'expression correspond terriblement au Jésus de l'islam, qui est un prophète appelé à une auguste mission religieuse, mais homme, même s'il est un souffle de Dieu, mais en aucun cas fils de Dieu incarné. Et l'autre élément qu'il faut comprendre, là je fais vraiment que présenter le mode d'emploi, c'est qu'il y a, donc comme je l'ai dit, des mesures tout à fait normales contre le meurtre, etc., le vol, mais il y a aussi le passage refus de manger de la chair vivante d'un animal. Et ma foi, manger la chair d'un animal vivant, effectivement, c'est un rejet que toute personne sensée aura immédiatement. Mais en fait, il faut comprendre que c'est adressé à l'encontre du catholicisme. Pourquoi ? Là aussi, je vais dresser le côté purement le mode d'emploi. Je présente la chose telle qu'elle existe. Dans le christianisme, il est dit que le prêtre prononce les paroles de la consécration et transforme le pain et le vin réellement en corps et sang du Christ. Et ça s'appelle la transsubstantiation. C'est-à-dire que nos sens, la vue, etc., ne permettent pas de voir que c'est le corps du Christ, mais que c'est réellement le cœur vivant, sanglant du Christ. Nos sens ne permettent pas ça de voir, mais c'est réellement la matière. Bon. Et il faut lire, entre autres, un responsable Shabbat, parce que, pour information, tous les références, tous les 440 notes de bas de page, 443 je crois, notes de bas de page que j'utilise pour mon livre, viennent à 95% des Shabbat Loubavitch. Donc je me suis appuyé sur ce qu'ils racontent, je n'ai fait que reprendre. Et ils disent, en particulier, que ce maudit christianisme ose dire que l'hostie consacrée, c'est un corps vivant. Le rappel du sacrifice du Christ sur la croix. Et donc il précise, si déjà on refuse de manger de la chair vivante d'un animal, a fortiori quand il s'agit d'un être vivant homme, un être humain. Donc la messe en elle-même et le sacerdoce sont formellement condamnés dans le noachisme. Il n'y a pas ce problème dans l'islam, il n'y a pas ce problème dans l'hindouisme, il n'y a pas ce problème dans le shintoïsme, c'est uniquement... Voilà. En fait, c'est une bagarre au profit de la menorah, aux dépens de la croix. C'est quoi la menorah ? La menorah, c'est le chandelier, et quand je vais montrer à la caméra, le chandelier a plusieurs branches, et les Loubavitch ont leur candélabre, si je puis dire. À l'origine, quand il y a eu le déplacement, l'expulsion des Juifs avec le général romain Titus, il y a cette représentation romaine avec la menorah. Et vous avez Maïmonide, donc XIIe siècle, qui a repris ce modèle de la menorah en forme d'Y. Et un des rabbins Loubavitch, le 6e, a repris, qui s'appelait Joseph Itzhak, a repris ce modèle qu'il a élaboré, et c'est ça maintenant la menorah Loubavitch, forme d'Y,
qu'on retrouve sur tous les continents et célébré par Poutine, Trump ou, comment il s'appelle, Emmanuel Macron à l'Élysée, comme il l'a fait il y a quelques mois. Alors comment, de ces racines-là, on arrive au Lubavitch, et comment des Lubavitch, on arrive à cet empire dont tu parles, qui a aujourd'hui une telle influence qu'il pèse sur la géopolitique mondiale et sur la situation au Moyen-Orient. Oui, au Liban actuellement. Alors, le monde Lubavitch est né donc deuxième moitié du XVIIIe siècle, un mélange de recherche intellectuelle très poussée. Et le premier rabbin Lubavitch, c'est Schneur Zalman, 1745-1812. Et vous avez eu 7 rebbés, ou rabbins. Rebbé, c'est le terme yiddish pour dire rabbin, qui exprime l'idée aussi de mentor. Et alors Schneur Zalman est hors norme par l'intelligence, l'auteur d'un ouvrage de référence en 53 chapitres qui s'appelle Tanya, qui est la référence. Bon. Et en fait, il va avoir peu à peu une collaboration entre les élites Lubavitch et le monde russe, parce que le monde Lubavitch est d'abord en Russie. Alors il faut savoir une chose, j'ai appris plein de trucs, il y a des choses que je connaissais, d'autres où j'avais des doutes, et puis il y a d'autres éléments que j'ignorais complètement. C'est que le monde Lubavitch, durant les guerres de Napoléon, je rappelle que Napoléon Ier a envahi la Russie en 1812, le monde Lubavitch russe a collaboré avec les tsars, le tsar Alexandre I. Et à un tel point que l'état-major de Napoléon a commis l'erreur d'avoir un interprète. Alors, le problème, avoir un interprète, c'est pas le défaut, mais c'était un interprète Lubavitch, qui avait été envoyé par le premier rebbé, rabbin Lubavitch, Schneur Zalman, et cet interprète était un espion qui a fourni tous les plans secrets de l'état-major napoléonien aux autorités politiques russes, enfin le tsar. Et après la défaite de Napoléon, alors ça j'ignorais complètement, après la défaite de Napoléon, les dirigeants, la famille Lubavitch, les Schneur Zalman et puis surtout sa descendance, ont été faits citoyens d'honneur russes à titre héréditaire. Donc il y a eu une insertion dès le début du XIXe siècle des élites dirigeantes Lubavitch dans le monde russe. Et ils ont monté en puissance au cours du XIXe siècle, et ces dirigeants Lubavitch, il y a eu donc 7 rebbés, le premier Schneur Zalman, le dernier Menahem Mendel Schneerson, 1902-1994. Et j'expliquerai, si j'ai le temps, pourquoi ça s'est arrêté en 1994, pourquoi il n'y avait pas eu un 8e rebbé, 9e, 10e, et il y a une raison. J'en profite tout de suite, parce qu'en fait, ils disent, là je ne fais que reprendre ce qu'ils disent, c'est que il y a eu 7 grands personnages dans l'histoire, Moïse, Jacob, etc., à favoriser la Shekinah, la présence de Dieu dans le monde, et que, en raison de ces 7 grands, il faut 7 grands rebbés ou rabbins Lubavitch pour parachever cette présence divine dans le monde. Donc il y a eu 7 grands qui ont lancé le processus, il doit y avoir 7 pour le parachever. Pas 8, pas 9. Alors, le fait que Schneerson soit mort en 1994, vous avez eu 2 branches Lubavitch qui se sont scindées. Une branche qui estime que Schneerson continue à agir en tant que Messie dans l'au-delà, et une autre branche qui dit que le Messie va arriver. Mais peu importe, les voies suivies, c'est la même finalité. Il n'aura pas de successeur. Il considère que, en fait, il continue à agir dans l'au-delà, ou que le Messie va arriver. Mais en tout cas, la lignée, c'est pourquoi j'ai mis une dynastie royale et messianique, parce que c'est une véritable dynastie. Ils se marient entre cousins et nièces. La fille du berger du coin, c'était hors de question. Et d'ailleurs, on le voyait, ce fameux Chersen, c'est ça ? Schneerson, pardon, excuse-moi. Qui tensait Netanyahou. Oui. Il y a une trentaine d'années, il y a une vidéo qui est sur les réseaux, d'ailleurs on essaiera de la mettre au montage, où on le voit tenser Netanyahou d'agir plus vite pour hâter la venue du Messie. Voilà. בזמן שישראל לאחרונה ניתקו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו במה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר
שוד, כמה שוד בליל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שוד, בשורות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. זה שמחה וטוב לבו. כדי שחסידים מקפידים שכל מנוי ומתצליחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Alors, pour comprendre les propos de Schneerson et Garde Netanyahou, c'est que le monde Lubavitch est né de ces courants apocalyptiques de sa bataille civile, Jacob Frank. Pourquoi ces messies, entre guillemets, juifs, parlaient de ce qu'on mettaient en valeur ce qu'on appelle, ce terme absolument dingue, qui est la rédemption par le péché, ou le saint péché, qui consiste finalement à faire un mal en vue d'un bien. Et évidemment, le concept, c'est de volontairement mal agir, oui, provoquer des choses négatives, voilà, pour que le bien puisse advenir. Voilà. Alors, c'est-à-dire que plus le mal est grand, plus mieux c'est. C'est-à-dire c'est une perversion complète. Alors, je vais citer, par exemple, un extrait de l'ouvrage fantastique, dur à lire, mais essentiel de Gershom Scholem, donc cet universitaire israélien hors norme, son livre « Le messianisme juif ». Et alors là, ce sont les sous-bassements qui ensuite permettent de comprendre ce qui se passe actuellement en Israël, Liban, et Iran. Je cite Schneerson. Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, loi, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Et donc parmi certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à ce raisonnement tordu, certaines factions juives estiment que favoriser les guerres, famines, désordre en tout genre, génocide, etc., plus le mal est grand, plus on va accélérer l'arrivée du Messie, qui va être obligé d'intervenir. En gros, on fait une clé au bras, allez, on te force à venir. Évidemment, c'est des enfants qui une perversion qui foutent le bordel pour que les parents reviennent. Voilà, mais le problème c'est que ça passe par des meurtres, des génocides, par des familles, enfin tout est bon. On a l'impression qu'ils ont réussi leur coup là pour l'instant. C'est malheureusement bien parti. Et je rappelle qu'il y a des factions juives absolument opposées à ce genre de raisonnement. Quelles sont-elles ? Alors c'est ceux qui restent fidèles au Talmud, parce que en fait, ces factions juives rebelles. Je pense à sa bataille suisse et ensuite Jacob Frank, étaient des anti-Talmud. Il y a eu des bagarres, et des bagarres dans le sang. Et il y a deux types de Torah, de loi. Il y a la Torah de Beria, qui est la Torah, je vais dire classique, et la Torah Hatzilut, qui est considérée comme celle qui révèle les vrais secrets contenus dans la Torah. Voilà. Et donc... pour connaître ces secrets, eh bien, on peut accélérer le mouvement en créant le malheur. D'où l'expression le saint péché ou la rédemption par le péché. Et ça va très loin parce que, en fait, et c'est ce que je raconte en particulier dans un de mes livres, Des origines du mondialisme, alors je fais un saut dans le temps et je suis obligé de choisir mes mots parce que c'est délicat. C'est-à-dire que dans l'esprit tordu de certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à cette tourne d'esprit, créer le malheur, guerre, génocide, catastrophe économique, tout ce que vous voulez, renversement des lois morales, etc. Sacrifier de l'humain, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Esquimaux, enfin tout ce que vous voulez, c'est une offrande. Au même titre que dans le christianisme, il y a une offrande, le Christ sur la croix, et c'est rappelé par la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe qui est une offrande. Et certaines factions juives, c'est, je vais dire, le singe de Dieu, si je puis dire, ou plutôt le singe du diable, qui consiste à sacrifier de l'humain via des génocides pour offrir une oblation, une odeur agréable à l'Éternel. Et dans l'esprit tordu de certaines de ces factions, il est dit que sacrifier du juif, le peuple élu, c'est l'offrande suprême, la plus délicate, la plus odorante. Donc, ça ne les dérange pas que les populations juives en Israël soient aussi elles-mêmes premières victimes de ces conflits-là.
C'est pourquoi j'ai écrit que la création de l'État d'Israël en 1948 était pour certaines factions juives un placement sacrificiel à long terme. C'est-à-dire, pour parachever la gouvernance mondiale, détruire une partie du peuple juif comme l'offrande la plus délicate, qui mérite, selon leur esprit tordu et en fait satanique, parce que le fond est satanique, la gouvernance mondiale. Car c'est ça que explique entre autres le rabbin Schneerson, que l'affinité c'est l'État mondial. Mais elle passe, et je dis toujours, il y a un langage juridique, un langage médical, mais aussi un langage religieux, et dans leur langage à eux, il y a ce qu'on appelle les kélipotes. La kalipa, pluriel et kélipote, littéralement ça veut dire la cosse, la coquille, mais en fait ce sont les souillures. Et les souillures, c'est tout ce qui est né de la révélation. L'Église et les États s'inspirant du christianisme. Et il faut d'abord détruire les kélipotes, les souillures. Et quand le monde aura été désinfecté de ces souillures, c'est-à-dire destruction des églises, destruction des États s'inspirant de ce modèle, eh bien notre Machia, notre Messie pourra venir. Mais il faut d'abord désinfecter. Donc, et comme dit la chanson de Michel Berger, dans le Paradis blanc, très belle chanson, revenir là où le monde a commencé, c'est-à-dire avant le Christ, comme avant, comme dit la chanson. J'invite, j'en parle j'ai mis le passage, la chanson de Michel Berger, le clip officiel, et avec une personne, un vieux monsieur qui donne l'apparence d'être un rabbin, qui lit apparemment un livre ancien, et il y a l'échelle de Jacob à un moment donné dans le clip de Michel Berger. Donc quand on a ce fameux Schneerson qui demande à Netanyahou de hâter, en gros il lui demande de foutre le bordel, quoi, de provoquer le plus de guerres, de provoquer le plus de dégâts et d'aller dans cette logique-là. Alors, est-ce que c'est ça, et est-ce que du coup c'est ce qui explique le jusqu'au boutisme de Netanyahou aujourd'hui dans sa conduite de la guerre? Oui, alors en fait, avant, je suis obligé d'exposer le soubassement et après j'arrive à... Voilà. En fait, le courant apocalyptique de ces 17e et 18e siècle avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, c'était le courant apocalyptique où en gros, on met le bordel tout de suite, on met le feu à la maison. Et en fait, le mouvement Lubavitch est né de cet esprit-là, mais en mettant un élément, et je vais citer l'expression utilisée par l'universitaire Gershom Scholem, qui est la neutralisation du messianisme. C'est-à-dire que les mouvements messianiques apocalyptiques à la Sabbatai Tzvi, c'est on met le feu à la baraque, enfin on crée le désordre dans tous les domaines et on fait venir, selon eux, le Messie plus rapidement. Mais les Lubavitch vont en fait reprendre un modèle, voilà, j'ai trouvé, un modèle qui consiste, c'est un peu comme une fission nucléaire. Il y a la fission nucléaire qui aboutit immédiatement à l'explosion nucléaire, c'est les Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, alors que le mouvement Lubavitch, c'est une fission nucléaire contrôlée, qui fait que l'explosion nucléaire, oui, mais pas tout de suite. Elle sera canalisée et on n'arrive pas à pas, étalé sur des siècles, à une situation qui ensuite permet d'aboutir à l'idéal. Et il y avait parfois des volontés de mettre le feu. Vous avez par exemple un des représentants, fin 18e siècle, qui dit ceci. Il y a des moments où ils ont envie d'accélérer le mouvement et puis ils se retiennent. Je lis le passage. Je le cite. « Le temps désormais s'accélère. Comme Baal Shem Tov, qui est un mouvement hassidique, avant lui, le Maguide, c'est un des représentants de ce milieu-là, rêve du Messie. Comment le faire venir dans le monde déchiré ? C'est la haine gratuite qui avait détruit le temple. Elle est plus forte que jamais. On l'entend une fois gémir. Je pourrais le faire venir, le Messie, mais dans des flots de feu et de sang. Le Messie foulerait le sang des hommes. Un tel Messie, je n'en veux pas. » Donc il y a comme des bouffées de chaleur, des envies de faire péter la baraque, puis non, pas tout de suite. La neutralisation du messianisme.
Donc ça, c'est au sein même du clan Lubavitch. Il y a... Du milieu hassidique, Lubavitch, parce que le mouvement hassidique, c'est avec Baal Shem Tov et le Maggid de Metzgerich, et le premier représentant Lubavitch, c'est ce fameux Schneur Zalman. Et en fait, ce milieu Lubavitch se nourrit du principe apocalyptique, mais pas tout de suite. D'où l'expression de Gershom Scholem, neutralisation messianique, c'est-à-dire que la détonation, comme une fission nucléaire, c'est pas tout de suite, et peu à peu on arrive. Et la finalité, c'est quoi pour ces mouvements Lubavitch? C'est d'aboutir à un monde unifié, avec les lois noachides pour l'ensemble de l'humanité, les lois juives selon l'esprit Lubavitch pour le peuple juif, la destruction du temple, la destruction par exemple de la mosquée Al-Aqsa au profit du temple, qui doit être reconstruite. C'est pourquoi, pour les musulmans qui nous entendent, qui comprennent bien que les Lubavitch ne sont pas du tout les amis des musulmans. Leur but, c'est de détruire la mosquée Al-Aqsa pour reconstruire le temple, qui permettra de rétablir la gloire d'Israël. Et ils ont ce qu'on appelle les 3 semaines, je crois que c'est ça l'expression, de prière pour relancer la construction du temple, etc. Donc en fait, c'est un idéal qui ne peut aboutir à un moment donné que dans un flot d'événements ô combien douloureux et sanglants. Ce à quoi on est en train d'assister, en tout cas voilà. à la prémisse d'une situation qui peut dégénérer. Voilà. Alors en fait, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est est-ce que c'est l'élément déterminant qui fait que ça y est, les choses vont démarrer dans les semaines, dans les jours, semaines et mois qui viennent, ou bien un élément où on se rapproche, mais neutralisation messianique, pas tout de suite, encore 6 mois, encore un an. Parce qu'il doit y avoir actuellement des rapports de force, des oppositions. Comment est-ce qu'on a abouti à ce qu'il y ait un clan Lubavitch en Russie, qui ait une idéologie, et un clan aux États-Unis, qui a une autre idéologie, de ce que j'ai compris, et qui s'oppose à distance? Alors, toujours avant de voir un élément comme répondre à votre question, il faut toujours voir un peu les origines. Donc, je rappelle donc, pour le peuple juif d'Israël, ils seront dans le cadre de ce messianisme sanglant, ce que j'appelle donc un placement sacrifice à long terme, c'est-à-dire que les musulmans seront victimes, mais les juifs aussi. Il y a actuellement une bagarre. Alors, d'abord, les factions juives se sont toujours bagarrées entre elles. Vraiment au cours des siècles. Bon. Et les Lubavitch se sont bagarrés face à d'autres factions. Et entre autres, vous avez eu au début des années 20, suite à la Première Guerre mondiale, une bagarre entre les Lubavitch de Russie et la représentation juive bolchevique, qui était dirigée par un certain Semyon Dimenstein, qui était un ancien Lubavitch. Et donc, il connaissait parfaitement la boutique, les habitudes, la psychologie de ses anciens maîtres, et donc des bagarres à mort. Et alors là, ça a été pour moi, je savais qu'il y avait des bagarres. Alors déjà, vous avez un article de Times of Israel de 2014 qui explique, le titre de l'article, « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Parce qu'il y a une bagarre entre des élites juives conservatrices, respectueuses de valeurs classiques, et puis des élites juives libérales, wokisme et compagnie. Et donc, elles se tapent entre elles. Mais là où j'ai découvert un élément supplémentaire, c'est qu'il y a une bagarre même au sein du monde Lubavitch. C'est-à-dire que, je vais expliquer ça dans le corps du texte, mais si j'ai mis les annexes, la maison mère du monde Lubavitch, c'est donc à New York, et il donne un prix à une personne œuvrant en faveur de leur cause. Alors, la maison mère du mouvement Lubavitch s'appelle Agudas Chassidei Abad, avec des subdivisions. Et vous avez une section qui s'appelle American Friends of Lubavitch, les amis américains Lubavitch, dirigée par un jeune rabbin qui s'appelle Levi Shentov. Et son père, Abraham Shentov, si j'ai le temps un peu de l'évoquer, a joué un rôle clé au sein en liaison avec le rabbin Schneerson évidemment, a joué un rôle clé dans la création, le lancement de la fête d'Hanouka à la Maison Blanche, qui a été inaugurée, et j'ai mis ça dans le corps en annexe, où ça a été inauguré pour la première fois en 1979, avec Jimmy Carter, qui inaugure Hanouka avec Abraham Shentov. Et son fils, donc ça c'est en 79, et son fils, Lévi, est ultra puissant. Il travaille entre autres avec l'EPAC, donc American Israel
Public Affairs Committee, qui est un groupe lobbyiste dirigé par Morton Klein, qui a un CV extraordinaire, qui a été décoré d'ailleurs par le département d'État américain. Et on défend Israël. Donc en fait, le mouvement Lubavitch travaille, grâce à ce Levi Shentov, avec les PAC. Et en fait, alors votre question exacte, c'était... Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'il y ait un clan Lubavitch en Russie qui s'oppose parce que je pensais à plusieurs un éléments. autre clan aux États-Unis? Voilà, alors c'est... Parce que je pensais à plusieurs éléments, j'essaie de coordonner tout ça. En fait, ce clan, la maison mère, c'est New York, c'est la capitale. Et c'est ce milieu-là qui distribue parce que les sources de financement. Alors, les sources de financement, il y en a 3, essentiellement. Il y a les dons de particuliers. Bon. Vous avez ensuite, et j'ai mis ça dans le livre, c'est une annexe qui fait 13 pages, le compte-rendu des dons de grands instituts juifs, Lubavitch ou non, voire même des instituts qui ne sont pas juifs et qui financent, dans le cas de la Tzedaka, charité, le monde juif, et entre eux, vous avez la fondation Tony Blair ou Barack Obama d'ailleurs. Donc, des sources de financement. J'ai dit 3, en fait, il y en a 4. Le 3e niveau, c'est des grands industriels américains, russes, israéliens, argentins, je pense, ou brésiliens. Je pense côté argentin à Eduardo Elstein, qui était le plus grand promoteur immobilier d'Argentine. Je pense à Safra qui est un Brésilien, qui a joué un grand rôle au niveau de Monaco aussi, et qui a été aussi à la tête du Congrès juif mondial, enfin dans son appareil, dans sa direction. Donc eux, ils apportent une source financière colossale. Et puis vous avez aussi ce fameux Sheldon Adelson, qui s'est marié dans les années 75-80, j'ai plus la date exacte, les années 70 en tout cas, son deuxième mariage avec la bénédiction du rabbin Schneerson. Et le Sheldon Adelson, qui avait fait fortune dans les casinos, et puis aussi dans l'immobilier. Et il a joué un très grand rôle pour soutenir les Lubavitch. Quand il est mort en 2021, il a été honoré par la direction Lubavitch. Et il a fourni exactement 424 millions de dollars à Trump et à ses acolytes de 2016 à 2021. Donc Trump a reçu une somme fantastique. Et j'ai apporté la preuve, je crois que c'est la première fois que c'est le fameux passage de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est sous Trump, oui, d'ailleurs. C'est Trump, c'est en décembre 2017 qu'il a donné son feu vert, mais en fait, il faut savoir que la chose avait été lancée dès les années 1990 par le Congrès des États-Unis par un document qui s'appelait le Jerusalem Embassy Act, qui donc avait pour mission de se déménager l'ambassade Tel Aviv-Jérusalem. Et ce principe a été soutenu par Sheldon Adelson et ses comparses. Ils ont essayé auprès de Clinton, auprès de George Bush fils, etc. À chaque fois un échec. Et en raison du soutien financier colossal de Sheldon Adelson adressé à Trump, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle un renvoi d'ascenseur. Et donc, il faut savoir que lorsque la chose a été passée à la pratique, Sheldon Adelson a racheté la résidence de l'ambassadeur américain à Tel Aviv à hauteur de 67 millions de dollars, comme pour empêcher tout retour en arrière. Voilà. Donc on a un exemple. Et en fait, la puissance Lubavitch, elle s'exprime, et c'est ce que je raconte, avec ce qu'on appelle les centres Shabbat. Vous en avez à peu près entre 3500 et 4000 dans le monde, sur tous les continents. À Katmandou, au Népal, mais surtout les grandes villes financières, Wall Street, ou les grands centres économiques, Macao pour la Chine, Pékin, Shanghai, Hong Kong. Et en fait, ces centres Shabbat sont des centres de renseignement. D'espionnage, faut le dire. C'est pas uniquement des centres religieux. Ils sont financés par qui, ces centres? Alors, ces centres, et c'est ce que j'explique, et c'est le 4e mouvement, enfin la 4e tranche, c'est que vous avez à peu près 70 multinationales qui soutiennent et financent le Mont Lubavitch, c'est l'annexe 26. D'ailleurs, on le voit sur ta couverture. La couverture, alors il y a Coca-Cola, Meta, Goldman Sachs, Boeing, UPS, BP, Chase. Et voilà, j'ai mis la liste ici des 70. Vous avez aussi Arnold Porter, qui est un des plus grands cabinets d'avocats au monde, enfin les fins de mois pour les Lubavitch. Et en fait, c'est le centre Lubavitch de New York
reçoit cette somme-là et distribue. Et c'est là où il y a, c'est ce que je raconte dans le livre, il y a un problème avec les Lubavitch russes qui ne reçoivent plus ou très peu cette somme d'argent. Et la chose que je n'ai pas réussi à trouver, c'est fatalement il y a une aide de la part de Poutine pour soutenir ces Lubavitch russes qui ne reçoivent plus ou beaucoup moins cette somme d'argent venant de New York. Et pourquoi Poutine est en lien et sous cette influence-là, selon toi ? Alors, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre en 1999, il y avait deux grandes factions juives. La faction juive Lubavitch, avec Ber el-Hazar, et l'autre faction, le Congrès juif russe, qui était dirigé à l'époque par Vladimir Goussinski. Et il y avait une bagarre entre clans juifs, et Poutine s'est rangé du côté de Ber el-Hazar, et il a vraiment enraciné. Il faut savoir, vous avez un rapport du département économique israélien qui estimait qu'en 1999, quand Poutine arrive au pouvoir, l'économie russe est tenue, alors l'éventail est large, mais entre 50 et 80% par les juifs de Russie. Et donc, Poutine a choisi les Lubavitch qui ont renforcé leur pouvoir. Et j'ai en particulier ce qu'on appelle le Jewish Business Club, qui est dirigé par le rabbin Boroda, Alexandre Boroda. Et vous avez les plus grands dirigeants de la finance, du monde immobilier, des diamants, avec Lev Leviev. D'ailleurs, j'ai une annexe où Lev Leviev remet une menorah à Poutine, en présence de Ber el-Hazar. Vous avez Abramovich, qui fait partie, qui est un milliardaire, qui à un moment donné, qui contrôlait le club de foot anglais Chelsea. Donc voilà, donc en fait, vous avez un monde Lubavitch russe qui soutient Poutine, et vous avez une bagarre entre le monde Lubavitch russe et la maison mère, celle de New York, pour des raisons d'ordre spirituel, financière. Alors, il y a une chose qui joue, c'est que vous avez c'est ce que je raconte dans le livre, les richesses en Ukraine qui sont colossales, minières, plus fossiles, tout ce qui est gaz et pétrole. Et ces richesses sont estimées à 7 500 milliards de dollars. Et vous avez, entre autres, des compagnies pétrolières américaines, Chevron, ExxonMobil, qui veulent exploiter ces richesses. Et évidemment, il y a ça entre autres, évidemment, les dirigeants occidentaux, et d'abord américains, veulent contrôler l'Ukraine parce que ce serait mettre la main sur un véritable cadeau, un véritable fromage, aux dépens de la Russie. Et évidemment, la Russie de Poutine ne veut surtout pas que l'Ukraine tombe sous l'escarcelle euro-américaine, enfin États-Unis, l'Union européenne étant que vassale des États-Unis, parce que si la Russie perd le fromage ukrainien, ce serait une catastrophe. Et donc c'est cette bagarre. Et en fait, bien loin de ce que nous présente, en tout cas officiellement. Oui. Et quand je cite par exemple Exxon et Chevron, compagnie pétrolière, c'est celle qui finance les Lubavitch. D'ailleurs, c'est sur voilà. Donc en fait, il y a des bagarres. En fait, pour comprendre l'affaire ukrainienne, il faut voir ça d'un point de vue matériel, terrestre, j'allais dire les biens de ce monde. Les richesses minières, pétrole et gaz fossiles, mais il faut voir aussi l'aspect spirituel parce que certaines factions juives considèrent qu'une partie de l'Ukraine est une seconde Judée en raison de la conversion des Khazars au 8e, 9e siècle, tandis que d'autres factions juives estiment que seule la terre d'Israël, la terre biblique d'Israël, est le véritable Israël. Donc vous avez des bagarres entre ces clans-là, opposition d'ordre spirituel, d'ordre matériel, financière, des biens de ce monde. Et nous sommes les victimes dans cette histoire. Des deux clans, selon toi, lequel est le plus puissant et lequel est le plus modéré entre le clan Lubavitch russe, le clan Lubavitch occidental, américain? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent plutôt tempérer les choses? Est-ce qu'ils en ont les moyens? À ma connaissance, le monde Lubavitch est nourri par les mêmes racines apocalyptiques, neutralisées, mais à un moment donné, il faut passer à la pratique et en fait mettre le feu à la baraque. Et en fait, ça passe entre autres par la dislocation des pays arabes. Alors, c'est ce document qui est là sur la table et c'est le fameux plan Oded-Yinon. Le plan Oded-Yinon, c'est un document, alors qui est considéré comme un document complotiste, évidemment, c'est toujours la même histoire, mais ce plan Oded-Yinon, en fait, j'ai eu la chance de mettre la main sur le document d'origine. Alors je rappelle qu'est-ce que c'est. C'est un plan qui est sorti en 1982
publié par la revue Kivunim. D'ailleurs, j'ai mis les références là, sur ce papier. Alors, ce plan des Guinon, vous pouvez l'avoir dans mon livre Atlas du mondialisme. Et vous avez un Israélien antisioniste qui s'appelait Israël Shaak, qui est mort en 2001. Alors, je précise pourquoi. Il était professeur de chimie à Jérusalem. Et pourquoi je dis mort en 2001 ? Parce qu'il a traduit de l'hébreu en anglais ce plan au Guinon, et entre 1982 et 2001, il avait le temps d'être poursuivi pour mensonge, calomnie, etc. Il n'a jamais été poursuivi en justice, parce qu'il a balancé, outre la traduction en anglais, tous les noms du comité directeur, avec en particulier le fait que ce document était publié sous l'égide de l'Organisation sioniste mondiale. Bon. Et en fait, c'est la parcellisation de tous les pays arabes, avec la création du Grand Israël des rives du Nil à l'Euphrate, d'où cette carte. Alors, ce document vient d'Israël Shaak, j'ai l'original, qui fait 26 pages, et c'est dans mon livre Atlas du mondialisme, pour ceux qui seraient intéressés. Alors, il faut savoir que cet aspect Israël, le Grand Israël, on le retrouve déjà dans la Genèse, Genèse chapitre 15, verset 18, et qu'on le retrouve aussi dans les écrits des carnets complets de comment il s'appelle, Theodor Herzl, dans le volume 2, page 711, qu'il parle de ce Grand Israël. Alors, il y a une chose qu'il faut toujours préciser, c'est que la lecture de la Bible hébraïque, qui est en fait l'Ancien Testament pour les chrétiens, il n'y a pas qu'une seule lecture, il y a deux lectures. Le problème, c'est que ceux qui lisent ça, on donne toujours une lecture littérale, qu'il faut certes évoquer, mais en fait, quand on lit les propos de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour les chrétiens, il y a soit la version littérale rabbinique musulmane, qui en fait consiste à donner la gloire à Israël aux dépens des nations, et il y a, et ça malheureusement c'est pas dit ou très peu dit dans la dissidence, la lecture, l'image qui est donnée de ces textes, qui en fait l'annonce de l'Israël, de l'Église, le nouvel Israël. C'est-à-dire qu'en fait, cette gloire de l'Israël naissant n'est pas l'Israël matériel et charnel tel qu'il est depuis 2000 ans, enfin en tout cas avec la création d'Israël d'aujourd'hui, mais la représentation de l'Église, le nouvel Israël, où là c'est une vision spirituelle et non pas matérielle, et qui consiste finalement à expliquer que l'Israël spirituel, l'Église, va vaincre ses ennemis. Ce n'est pas du tout le peuple juif qui va dominer les nations. Donc il y a deux versions, deux interprétations allégoriques, la version du texte, l'interprétation, et la version littérale. Et je précise que ces textes-là ont été écrits 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où les personnes de l'époque, c'était des gens rudes. C'est-à-dire que les nuances ne connaissaient pas. Quand on lit du Balzac, on sait que c'est du 19e siècle parce que la mentalité de l'époque, c'est typique du 19e siècle. C'est pas l'époque de Saint-Louis. Quand on lit les écrits à l'époque de Saint-Louis, en fait, chaque époque, il y a une marque de fabrique, une tourne d'esprit. Et la tourne d'esprit de cette époque, 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est une époque de gens rudes. On a affaire à des brutes. Donc il faut un langage sans nuance. Je vais citer un exemple que j'ai déjà eu l'occasion de citer en conférence. Par exemple, dans la Bible hébraïque, enfin dans l'Ancien Testament, il y a l'épisode de Moïse qui est menacé de mort à un moment donné parce qu'il n'avait pas circoncis son deuxième fils. Et les mentalités d'aujourd'hui, c'est un démocrate chrétien dégénéré, disent, regardez comment on parle à Moïse, ce Dieu est d'une brutalité. Mais non, Moïse, tout grand qu'il soit, était un rude et ne comprenait que le langage en ligne directe. On ne pouvait pas lui dire, Moïse, assieds-toi, je t'en prie, on va mettre en place une cellule psychologique et discuter du pourquoi et du comment. Non, c'était Moïse, tu obéis, sinon je te pète la gueule. Voilà, donc Moïse devait circoncire son deuxième fils. C'est un langage direct. Quand Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, en fait, Dieu est contre le meurtre d'enfants, mais la psychologie d'Abraham est sans nuance. En fait, c'est pour tester son dévouement, et au moment où Abraham est sur le point de frapper son fils, il y a l'ange du Seigneur qui saisit le poignet. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce sont des écrits d'une époque où c'était des gens sans nuance, il fallait donc un langage brut, parce que c'était un langage que seuls les gens de l'époque comprenaient. Raconter une anecdote personnelle. J'ai vécu en Afrique, enfant.
Et mes parents, Haute-Volta, enfin Burkina Faso maintenant, et le Cameroun. Et mes parents avaient sympathisé avec un prêtre qui avait 40 ans de vie dans la savane, dans un rude, qui, le seul moment de plaisir, c'était à la fin de sa journée, fumer une cigarette. Bon. Mais un homme dévoué, un prêtre dévoué. Et il expliquait, vous allez comprendre pourquoi cette comparaison, il expliquait à mes parents que quand il voulait évangéliser les Africains de la savane, c'est-à-dire des rudes, il n'allait pas leur parler de saint Thomas d'Aquin. C'était non pas par manque d'intelligence, mais c'était incompréhensible, trop fin, trop subtil. Donc il utilisait un langage primaire, Dieu, le roi lion, enfin voilà, avec en plus le dialecte du coin, parce qu'il maîtrisait tout ça. Et il expliquait pour convertir, quand il arrivait à convertir, il y avait la confession, il n'allait pas dire à l'Africain rude, avec son morceau de tissu autour de la taille et sa sagaie, tu vas me lire les litanies de la Sainte Vierge. Il dit non, il ne comprendra pas. Non pas par manque d'intelligence, c'est pas ça, mais c'est trop fin. En revanche, il disait, comme confession, je leur dis, comme confession, tu auras à me curer la fosse à lisier des porcs du village, parce que ça, il comprend. C'est primaire, il comprend. Et il avait ajouté genre de pénitence qui ferait du bien aussi aux Blancs. Voilà, donc bien comprendre que ce prêtre s'adaptait à la mentalité de ces gens-là, qui étaient rudes, pas idiots, mais d'une intelligence adaptée à une zone géographique avec un style de vie rude, et avec le temps, peu à peu, affiner les enfants, les petits-enfants, etc. Sauf qu'aujourd'hui, cette rudesse, elle ne s'est pas affinée. Hein. On est vraiment en sur fait, une situation où on voit qu'ils veulent mettre, en tout cas, ces personnes qui sont messianiques dans leurs idéologies, n'ont pas affiné la stratégie. Parce que leur mentalité est restée, le curseur est resté bloqué à l'esprit de ces 7e, 8e, 9e siècle. Comment Jésus-Christ, c'est-à-dire un langage direct, brut, sanglant, comme l'étaient tous les peuples. Les Hébreux, avant le Christ, 7e, 8e, 9e siècle, etc., étaient des brutes, comme tous les peuples de la terre de cette époque. Simplement, le christianisme a adouci, apaisé. Et le problème, c'est que les élites juives sont restés fidèles aux écrits de cette époque et à sa lecture littérale. Donc la mentalité restait. Il n'y a pas eu ce développement psychologique. Il est resté à ce qu'on voit où il tape, il cogne. Mais il y a pourtant des élites juives, des juifs, des théologiens qui sont antisionistes, qui s'opposent. Les Haredim. Est-ce qu'elles ont si peu de poids sur le cours des événements? Alors, là aussi, toujours parler des soubassements, il y a eu, depuis 2000 ans, 2 grands courants dans le judaïsme. Un courant qui a dit « Seul Dieu peut rétablir la gloire d'Israël, le retour du peuple juif sur la terre biblique. Donc il faut attendre l'intervention divine. » Et puis un autre courant qui disait on va forcer le destin, on va mettre Dieu, on va le faire tendre le bras et on va faire le boulot nous-mêmes. Et vous avez eu des courants messianiques qui voulaient forcer la chose. Et on retrouve ça dans les carnets complets de Herzl, où Herzl représente cette branche humaine qui dit on va mettre Dieu en face de la situation, on va forcer la chose. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le premier congrès, enfin si on sait le début, mais pas le reste, le premier congrès sioniste a eu lieu en Suisse en 1897 à Bâle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on lit dans les carnets complets, c'est que le premier congrès sioniste aurait dû avoir lieu non pas à Bâle, mais en Allemagne, à Munich. Mais les rabbins allemands de l'époque étaient scandalisés qu'il y ait une faction juive à vouloir rétablir la terre d'Israël uniquement par la force humaine, par la volonté humaine. Et ces rabbins allemands disaient il n'y a que Dieu pour rétablir la gloire d'Israël, donc hors de question. Donc il y avait des bagarres déjà entre les... C'est un juif suisse qui s'appelait Farbstein qui a réussi à obtenir le choix de la ville de Bâle pour le premier congrès sioniste. Mais c'est là toute la personnalité extraordinaire de Theodor Herzl. Alors je suis contre ses idées, mais l'homme est hors norme. Il avait beau vouloir forcer le divin, il n'empêche que la veille du congrès sioniste de Bâle, il est allé dans une synagogue pour obtenir des bénédictions. Toute la contradiction du monde juif. Et pourtant, aujourd'hui, en tout cas, la branche qui veut hâter cette venue du Messie a l'air plus puissante que celle qui veut laisser les événements divins faire le boulot. Voilà, en fait, le monde juif était donc déchiré
Et en fait, ceux qui voulaient imposer de force la création d'Israël étaient minoritaires. Mais peu à peu, avec le temps, la chose a basculé. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, un élément clé, un passage, un basculement qui a renforcé ce courant sioniste, c'est la guerre des 6 jours 1967, où le fait que le monde juif arrive à battre les pays arabes et ensuite à occuper Jérusalem et le temple, enfin le lieu du temple, enfin la mosquée Al-Aqsa, mais c'est là où était le temple, eh bien ça a été pour le monde juif, qu'il soit religieux, athée, libéral, agnostique, enfin toutes les combinaisons possibles, comme un signe divin. C'est si vrai que le général Sharon, c'est ce que je raconte dans ce livre, qui n'était pas religieux, a malgré tout mis ce qu'on appelle les téphilines. Vous savez, ces rubans ou lanières autour du cou avec un cube posé sur le front, on prie Dieu. Eh bien, il avait beau être athée, agnostique, enfin pas pratiquant, il l'a fait pour prier au niveau du mur du temple. Donc, le mur du temple, le mur des lamentations. Donc, en fait, c'est cette époque-là, 1967, où le monde juif a considéré qu'il y avait quelque chose, un don du ciel. Même les juifs libéraux ont été troublés. Alors je ne vous dis pas pour les Lubavitch, où là ça a été un signe du ciel terrible. Alors comment tu analyses aujourd'hui les événements actuels? On est le 2 octobre, il y a eu hier les dizaines de frappes de missiles sur Israël par l'Iran, suite à l'élimination du chef du Hezbollah et à tout l'état-major du Hezbollah. Il est décapité, oui. Et tout ce qui s'est passé à Gaza depuis maintenant des mois et des mois, presque 11 mois. Voilà. Est-ce que tu as une analyse particulière des événements? Comment est-ce que pour toi ça s'inscrit, cette géopolitique, dans ce messianisme que tu nous décrivais juste avant? Pour réussir la gouvernance mondiale, selon certaines factions, cela passe par le chaos. Et Netanyahou, qui a eu l'occasion de rencontrer Schneerson, appartient à cette lignée qui est acquise à ce passage en force. Alors, il y a déjà, c'est ce que j'ai étudié, le comportement des politiques israéliens, que ce soit Golda Meir, Menachem Begin. Begin était très lié à Schneerson. Ils s'admiraient l'un et l'autre. Mais Netanyahou appartient à cette branche qui veut passer à la pratique. Et en fait, sauf miracle, tout semble aller dans cette direction-là. Après, la chose que je ne peux pas dire, c'est la vitesse d'exécution. Il peut avoir le lancement d'un projet d'une manière nette, précise, carrée, comme ça peut être un projet avec des pauses. On lance une guerre, on fait une pause, mais... Est-ce que tu penses que la Russie de Poutine peut ralentir, s'opposer à certaines choses qui sont en train d'être, à mon avis, apparemment accélérées par l'axe Israël-États-Unis, puisqu'on voit que les Américains se sont placés en faveur d'Israël et sont en train de déployer en tout cas leur armada pour les protéger. Est-ce que la Russie peut peser là-dedans? Est-ce que le clan Lubavitch russe peut jouer un quelconque rôle dans le déroulement des événements? Il y a dans mon livre un discours de Poutine où il rend hommage à une agence juive qui s'appelle Keren Hayesod, qui a pour objectif de favoriser le peuplement juif en Israël. Et d'ailleurs, il précise dans son discours que le grand-père de Netanyahou en faisait partie. Bon. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit à un moment donné, Poutine, qu'il considère Israël comme un pays russophone. Il est vrai qu'il y a plusieurs centaines de milliers de juifs russes qui ont immigré en Israël. Et en fait, il y a l'opposition, outre les avantages, les intérêts matériels, financiers, stratégiques, cette bagarre entre cette faction juive, une certaine faction juive qui considère qu'il y a l'Israël biblique et le Grand Israël, puis une autre faction qui regarde plutôt du côté de l'Ukraine et de l'ancien territoire khazar. C'est ça qu'il faut jongler avec. C'est quand même révélateur de notre monde actuel, là où ça bouillonne. C'est pas au niveau du Pérou, c'est pas du côté de Madagascar, c'est comme par hasard deux zones religieuses juives, le Proche-Orient, Israël, Grand Israël, et l'Ukraine, qui était l'ancien territoire khazar.
Et outre comment dire, les aspects purement matériels, le pétrole, le gaz, parce qu'il y a d'énormes réserves de gaz au large des côtes libanaises, je pense les réserves de Léviathan, etc. Chypre aussi. Il y a aussi d'énormes réserves de gaz et de pétrole en Ukraine, puis en mer Noire. Il y a tous ces avantages, enfin ces intérêts financiers et énergétiques, mais il y a aussi cet aspect biblique et de guerre entre factions. Je crois que je suis le seul à expliquer que le problème, c'est qu'on voit beaucoup les choses uniquement d'un point de vue matériel, qu'il faut voir. Sur Terre, je dis toujours en histoire, enlever l'argent, le sexe, il ne reste plus grand-chose. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Il faut s'appeler Saint-Louis pour... c'est une exception. Mais il faut bien comprendre que, outre ces avantages, ces bagarres entre clans pour des raisons financières, énergétiques, il y a un aspect religieux. Et il y a une bagarre entre ceux qui estiment que le véritable Israël, c'est l'Israël biblique, voire même le Grand Israël, puis une autre qui dit non, c'est plutôt du côté de l'Ukraine. Et donc tout ça, ça se confronte avec des événements et des éléments matériels. Et là, on assiste à une alchimie qui sent la poudre nucléaire. Enfin, en fait, bien comprendre que dans la logique de leur pensée, le passage d'un monde ancien à un monde nouveau passe par le chaos. Et là, pour le monde Lubavitch, comme je l'ai dit, il y avait cette neutralisation du messianisme, à la différence des milieux apocalyptiques qui, eux, voulaient le malheur tout de suite. Eux, ils estimaient qu'il fallait neutraliser, mais à un moment donné, on peut enlever la soupape de sécurité et faire péter voilà. Et là, à mon avis, on s'en rapproche. La seule chose que je ne peux pas dire, c'est la vitesse d'exécution. Est-ce qu'ils vont aller d'un coup, ça y est, avec Netanyahou, ça y est, le truc est long, ou bien faire une pause, 1 an, 2 ans, 3 ans, un renouveau. Là, je ne sais pas, mais j'avoue que... Est-ce que tu penses qu'ils tâtonnent eux-mêmes, ne sachant pas vraiment jusqu'où ils peuvent ou doivent aller, parce qu'ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, c'est-à-dire ils font ça à la gloire de leur Dieu. Est-ce que s'ils ne franchissent pas certaines lignes rouges trop vite, ils ne risquent pas aussi de fâcher leur Dieu dans leur religion? Ou est-ce que tu penses que s'ils peuvent aller au plus vite, ils le feront? Normalement, ils devraient, alors je dis ça avec prudence, Netanyahou aurait tendance à aller jusqu'au bout. Je veux bien, avec toute la prudence. Il peut avoir dans son raisonnement, lui, il n'est pas le seul, parce qu'il y a des partis politiques israéliens et il y a des hommes politiques. Il est sous influence aussi voilà, d'un clan voilà. au sein d'Israël. Il faut savoir que, je fais une petite incise, dans les années 80, il y a eu, fin des années 70, début des années 80, un parti religieux qui a été soutenu par les Lubavitch pour permettre au premier ministre israélien de l'époque, Shamir, d'avoir la majorité avec des coalitions. Où les Lubavitch avaient, je raconte ça dans le livre, avaient dépensé $1 million sur une période de 12 jours pour faire la promo d'un parti politique religieux qui a permis de passer de 2 à 5 députés à la Knesset, au Parlement israélien, permettant de nouer une coalition donnant la majorité absolue au premier ministre de l'époque, Shamir. Donc pour dire, bon. Et là, il y a donc cette branche avec Netanyahou. Je rappelle que le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Jabotinsky, qui lui voulait aussi le Grand Israël, qui était un rude. Donc il y a aussi une filiation, il faut voir ça. Donc à première vue, je dis bien à première vue, les choses semblent lancées ou les dés sont jetés. Le bémol que je mets, il peut-être, c'est une possibilité, avoir des pauses. Le chaos, oui, mais encore quelques minutes encore, monsieur le bourreau. Mais la finalité, c'est, pause ou pas pause, la finalité, tôt ou tard, c'est d'aboutir à un chaos généralisé avec krach financier, guerre, génocide. Et n'oubliez jamais, ça je le dis toujours, c'est que le mondialisme passe par un sacrifice humain. Et plus ce sacrifice humain est important, plus on obtient un bien, je mets des guillemets évidemment. Et pour parachever cette gouvernance mondiale, il faut un sacrifice humain colossal, et donc de noirs, de blancs, d'asiatiques, d'esquimaux, et même des juifs. Et des juifs, parce que c'est de certaines factions. Alors, il faudrait que je retrouve 2 citations que j'ai faites qui sont révélatrices de ce milieu-là. Voilà, j'ai trouvé. Une citation, j'ai cité les Targums, c'est un des textes du 1er siècle après Jésus-Christ qui parlait du sacrifice du peuple juif en vue d'un bien. Là aussi, je mets des guillemets. Et
dans le christianisme, le Christ est considéré comme le Messie souffrant qui offre ses souffrances pour l'humanité entière. Et dans ce judaïsme apocalyptique, il y a cette vision du peuple juif souffrant qui offre ses souffrances pour la rédemption. Voilà, Et vous avez le fameux propos du rabbin Stephen Wise, qui était un des collaborateurs de Theodor Herzl et qui tient un discours en septembre 1933 devant une représentation juive qui dit ceci, je le cite, donc septembre 1933. Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu. Donc cette idée de sacrifice, et certaines factions juives ont estimé que Hitler avait été le dernier Kohen Gadol, grand prêtre, sacrificateur, permettant la création de l'État d'Israël. Sciemment, enfin volontairement ou malgré lui? Je pense qu'il devait être conscient de certaines choses. Et là, je cite un extrait absolument dingue de Rav Ron Shaya de 2014. Ce qu'il dit est absolument épouvantable, mais c'est ce qu'il a écrit et surtout dit, je cite. Donc c'est Rav Ron Shaya qui parle, c'est pas moi, hein. Je tiens à préciser parce que ce que je vais lire, il n'est pas beau à entendre, mais les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Grâce à quoi l'on vit aujourd'hui, si ce n'est par le mérite de cette souffrance? Tout à coup, après la Shoah, l'organisation de l'ONU, une des premières motions votées par l'ONU, on donne la terre d'Israël au peuple juif. Et par quel mérite? Si ce n'est par toute la souffrance des Juifs qui sont partis. Alors ces souffrances, c'est terrible, mais pour un peu de souffrance que tu as ici, tu reçois l'infini. Ça vaut le coup. Alors c'est donc Rav Ron Shaya dans une vidéo du 24 mai 2014 où il intitulait « La Shoah, un bienfait immense pour Israël ». Alors, par honnêteté, j'ai ajouté en note de bas de page, en plus de la référence, que Rav Ron Shaya a ajouté après « On ne veut pas de Shoah, on comprend que c'est terrible ». Et j'ai rajouté « Moi, quand même ». Voilà. Et donc, il faut quand même le préciser parce que ce serait dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ah ben, il se fait. Mais c'est quand même surprenant parce que il y a ce rapport à la souffrance qui est un peu magnifié. Le Messie souffrant. Alors que finalement, la souffrance du Christ aurait pu être interprétée comme. Mais ils l'ont pas vu, ils l'ont pas compris. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand je dis que le nouveau judaïsme s'est créé en opposition uniquement au christianisme entre 100 et 500, pas l'islam, c'est en raison de l'incarnation. Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, le péché originel en moins. L'islam est hors course dans cette histoire. C'est le souffle de Dieu, c'est un Jésus homme, éclairé avec un souffle divin, mais un homme. Et donc pour les Juifs, c'est bon, c'est supportable. Mais Dieu incarné en homme, comme le disent ces maudits chrétiens, ça non. Et donc c'est cette idée du Christ Messie souffrant sur la croix, rappelée sur l'autel lors de la consécration. Eh bien, le monde juif s'est construit en opposition en tant que peuple juif souffrant, offrant ses souffrances. D'où le comportement odieux de certaines factions juives, disant bien on va offrir en holocauste, en sacrifice, une partie du peuple juif comme une oblation, comme une odeur agréable à l'Éternel. Et je précise qu'il y a d'autres factions juives farouchement opposées à ce genre de délire. D'où des bagarres internes. À écouter, à comprendre toutes ces analyses, toutes ces factions, en tout cas Lubavitch, qui s'opposent, mais finalement ont un peu un but commun, en passant par le chaos. On peut aisément imaginer que tous les peuples, y compris les Juifs d'Israël et en dehors, seraient d'accord pour s'opposer à cette marche du monde et à ces événements, parce que eux-mêmes, je pense, ne souhaiteraient pas être sacrifiés. Alors, il y a des Juifs qui, s'ils connaissent ça, seraient absolument épouvantés et qui s'opposeraient farouchement, et à juste titre, face à cette faction juive. Et c'est malheureusement celle qui prédomine actuellement. Et je dis toujours, les musulmans sont des victimes dans cette histoire, avec ce qui se passe à Gaza, puis Liban, etc. Les chrétiens, il ne faut pas les oublier. Ne jamais oublier une chose. L'Empire ottoman, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, c'était la Turquie, la Syrie, l'Irak, la Palestine, la Jordanie, une partie de l'Arabie Saoudite, le Koweït.
il y avait, à la veille en 1914, je crois entre 28 et 30% de la population de l'Empire ottoman qui était chrétienne. C'est beau. Et aujourd'hui, c'est du 0, en Irak, du 0, en Syrie. Et au Liban, il reste encore voilà, c'est le dernier résidu. Et en fait, ce sont les kélipotes. Ça, les chrétiens, n'oublient jamais, sont les kélipotes, les souillures à faire disparaître. Et c'est ça qui est frappant, c'est que les musulmans ramassent plein la tronche, ça, il n'y a pas photo. Mais ne pas oublier que ce sont les chrétiens qui en premier. Parce que être 28-30% à la guerre de 14 et se retrouver à 0, en Irak et pareil en Syrie, il y a eu quand même un petit événement, sans parler du génocide arménien en 1915. Bon, fait par les jeunes Turcs qui s'inspiraient du courant messianique franquiste. Je rappelle que vous avez dans des dirigeants jeunes Turcs des descendants de sabbatéens. Il faut lire comment il s'appelle, Gershom Scholem, David Bey, je crois qu'il s'appelait, un dirigeant. Voilà. Et donc, le fait de trucider de l'arménien, du chrétien, c'était une kélipa, une souillure en moins, qui permet de désinfecter et d'activer l'arrivée du Messie. Pour eux, c'était une étape nécessaire qu'il n'y ait plus de chrétiens en Orient. Oui, il faut, de toute manière, le monde chrétien doit disparaître. Alors, il doit disparaître dans les États musulmans, mais aussi en Europe, et d'où aussi Vatican II. Vatican II, il faut lire, ça je le raconte dans mon livre Atlas du mondialisme, où les élites juives ont joué un rôle clé dans Vatican II, et il faut lire en particulier les mémoires de Gerhard Rickner, qui a été le premier secrétaire du Congrès juif mondial, Ne jamais désespérer, où il explique dans ses mémoires, où il y a quand même un tiers de ses mémoires consacrés à Vatican II, pour vous dire que celui qui a mené cette histoire, c'est le cardinal Béat, avec qui il s'entendait très bien. D'ailleurs, le cardinal Béat ira à New York ou Washington en 62-63 pour parachever Vatican II, mais que les deux acolytes du cardinal Béat s'appelaient Österreicher et Baum, étant en fait des juifs faussement convertis au catholicisme, des maranes, et qui donc ont œuvré à cette politique du noachisme, entre autres. Et Gerhard Rickner raconte qu'entre autres, en parlant de Baum, ils se connaissaient très bien parce qu'ils avaient été ensemble dans la même école de Berlin. Quand ils se revoyaient, tu te rappelles de tel prof, de tel copain, enfin c'est des souvenirs de collège. Et donc Vatican II, c'est en fait la judaïsation de l'Église, pour enlever les caractéristiques propres il faut bien comprendre que l'Église conciliaire, depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la véritable Église, c'est une Église éclipsée. La formule n'est pas de moi, elle est de la Sainte Vierge, la Salette. Enfin, bon. Est-ce que tu penses que le résultat des bientôt prochaines élections américaines peut avoir un quelconque effet sur les événements actuels, Trump, Harris? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Alors j'explique ça dans le livre. En fait, les élites politiques américaines, démocrates, républicaines, sont liées au monde Lubavitch. J'explique que ça soit, comment ça s'appelle, Carter jusqu'à Biden. Simplement, il y a alors Trump et son colistier Vance sont liés au Lubavitch. Et il y a un scoop concernant, volontairement je ne donne pas l'information, il faut lire le bouquin, quand je dis collaborateur de Vance, le mot ne convient pas, parce que si je donne le titre exact, on saura exactement ce qui c'est. Qui est, alors là, j'aurais voulu inventer la chose liée au monde Lubavitch. Alors, Trump lié au monde Lubavitch, je rappelle que la fille de Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbin Schneerson. Vous avez d'ailleurs, quand Netanyahou était à New York, la femme de Netanyahou qui s'est recueillie à quelques jours de ça sur la tombe de Schneerson. Vous avez une photo dans mon livre de 1964 de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, qui est ministre de la Justice, qui est en 1964 dans les bureaux avec le rabbin Schneerson. Eh bien, son fils, Robert Kennedy, qui s'appelle aussi Robert Kennedy, exact, qui est copain avec Trump, qui vient de se rallier à Trump, s'est recueilli il y a quelques semaines de ça sur la tombe de Schneerson. En fait, c'est amusant, le père a rendu visite à Schneerson et le fils se rend sur la tombe de Schneerson. Donc le monde républicain et démocrate, et pour Kamala Harris et son colistier, ils sont liés à... je montre une photo. Vous avez la photo de Valls, alors je dis bien Valls, mais le colistier avec un W, qui fête Hanouka. Voilà, bon. Et
le compagnon de, comment il s'appelle, de Kamala Harris, qui s'appelle Doug Emhoff, est lié au monde Lubavitch. Et d'ailleurs, il fête Hanouka avec les Lubavitch. Mais la différence entre ces deux mondes, républicains-démocrates, c'est une forme de saveur. Les Lubavitch défendent les valeurs classiques. Alors que le monde démocrate, c'est wokisme, LGBT. Et ça, les Lubavitch n'aiment pas. Donc, certes, démocrates et républicains sont liés aux Lubavitch, mais il y a une saveur, une délicatesse. C'est comme un plat, il y a un peu plus de sel qui donne une saveur que les autres n'ont pas. Mais c'est le même plat. Mais c'est le même plat, simplement peut-être un peu moins bon, mais c'est mangeable quand même. Est-ce que, j'imagine que les autres États sont conscients de ces réseaux d'influence Lubavitch? Mais oui, parce qu'ils sont séparés en France, séparés en Allemagne, séparés en Russie, séparés en Chine. Comme je l'ai dit, il y a entre 3500 et 4100 Chabad dans le monde qui sont des centres de renseignement, à Macao pour la Chine, Hong Kong. Et donc tous ces pays sont touchés. Et, vous avez, j'ai une photo entre autres de, comment il s'appelle, le rabbin Jonathan Sachs qui remet une menorah, à la reine Elisabeth II. Et ce Jonathan Sachs était l'ancien élève de Schneerson. Et il était, jusqu'à sa mort, en 2021 ou 2022, le grand patron du rabbinat du Commonwealth. Commonwealth, c'est donc l'empire financier, le monde anglo-saxon. Donc cet homme-là était au sommet du renseignement politique, financier et tout ce qui va avec, géopolitique. Donc en fait, ils ont des informations de première main. Un élément révélateur, le monde Lubavitch, Schneerson recevait les membres du Mossad. Et les dirigeants du Mossad sont émerveillé des connaissances de Schneerson, qui d'ailleurs, je dis que ces informations que je donne viennent du mouvement Chabad Lubavitch, était en contact direct avec le département d'État américain. Ah oui, c'est... D'où le soutien indéfectible des États-Unis. Des États-Unis, voilà, qu'ils soient démocrates ou républicains. Mais simplement, républicains, il y a une saveur en plus, surtout avec un des... Je reste neutre, collaborateur, je mets les guillemets. À découvrir dans ton oui, ouvrage. Alors là, je suis resté là, qu'il n'y a pas chez les démocrates. Il y a un plus auprès de Trump et de Vance. Alors je rappelle que Vance, Vance, je ne sais plus le son, James David Vance, est devenu sénateur en 2022 avec l'appui de Peter Thiel, qui est lié au Bilderberg. Et Peter Thiel, c'est celui qui a dépensé le plus d'argent pour permettre à un homme politique de devenir sénateur en dépensant 15 millions de dollars. Donc, pour ceux qui veulent voir Trump comme le potentiel. Et d'ailleurs, Trump a fêté Hanouka à chaque fois à la Maison-Blanche et vous avez le Donald Trump qui est appelé le nouveau Cyrus. Parce que, dans l'histoire biblique, après Nabucodonosor, Cyrus, on est dans les années 538 avant Jésus-Christ, permet au peuple juif de revenir sur cette terre d'Israël. Et donc c'est ça qui va permettre la reconstruction du temple. Et vous avez Cyrus et Trump réunis sur la même pièce de monnaie. Et vous avez le même Trump, alors je ne vais pas montrer la photo que ça... où Trump reçoit la couronne d'argent de la Torah et plus une menorah, enfin bref. Mais comme Poutine, Poutine a reçu la menorah Lubavitch en présence de Berel Lazar, mais aussi de Lev Leviev, diamantaire, très lié à Poutine. Enfin, en France, j'imagine que c'est pareil. Et comme Macron, avec Hanouka à l'Élysée. Donc en fait, et le monde anglais, le monde allemand, en fait, c'est un monde extrêmement puissant, mais comme je le dis, les sources de financement du monde Lubavitch, quand vous avez le soutien de Meta, de Goldman Sachs, j'ai gardé la phrase en anglais où les représentants Lubavitch disent « Nous apprécions le généreux soutien de nos sponsors ». Bon, on peut dire qu'ils sont contents. Quelle est toi ta lecture des... On va faire un peu de fiction, mais des prochaines semaines, prochains mois. Comment est-ce que tu imagines la suite des événements en Orient et en Occident? Alors, comme je l'ai dit, je ne peux pas, dire dans 3 mois il y aura ceci, 4 mois après. Bon. Je ne peux pas, personne ne sait la vitesse d'exécution. Ça peut être une vitesse d'exécution très rapide, avec des pauses, étalées sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais peu importe, la vitesse d'exécution, la finalité, sauf miracle, c'est parce que ce que je vais dire, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Pour finaliser la gouvernance mondiale, il faut un chaos.
planétaire, krach financier, guerre, génocide et un sacrifice humain. Et avec les moyens de destruction actuels, Et c'est ça qui permettra d'aboutir à cet idéal. Après, à quelle vitesse ça va aller, là je ne peux pas répondre. Voilà. Mais voyez-vous, bien comprendre que lorsqu'on parle de ces sujets-là, il ne faut pas dire « moi je pense ». C'est pas ça, c'est eux comme ils pensent. Alors pour formuler autrement, est-ce que tu as une forme d'espoir sur les prochaines années, les prochaines décennies? Est-ce que le monde va pouvoir vivre en paix en dehors de cette emprise de cet empire Loubavitch? Alors, c'est toujours difficile de répondre à ça. Évidemment, à titre personnel, j'ai l'espoir chevillé au cœur parce que le fond est satanique. Et là, on ne peut comprendre leur défaite que si on sait qu'il y a en face quelque chose qui contrebalance et qui interdira, qui permettra peut-être des victoires, des batailles victorieuses, mais pas la victoire de la guerre, enfin, guerre totale. En fait, il y aura des événements qui arrêteront le processus, mais en fait, on va le payer cher. En fait, le reproche que je fais au monde de la dissidence, mais au monde de la dissidence il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est qu'on a été alerté. On a été alerté par nos amis comme nos ennemis. Nos ennemis au XIXe siècle, vous avez eu, par exemple, j'ai lu quasiment tous les livres de 2 juifs jumeaux convertis au catholicisme, qui sont devenus prêtres, les abbés Lehmann, qui ont mis en garde, parce qu'ils venaient de ce milieu-là, donc ils connaissaient parfaitement, qui ont mis en garde le monde chrétien. Et il y a le fameux livre, le premier livre en langue française condamnant le sionisme, c'est les frères Lehmann, livre de congrès sioniste à Lyon en 1897, et leur livre date de 1899 ou 1900, etc., où ils mettent en garde sur la menace que représente le sionisme. On a été alertés. Qui a cru, qui a écouté, quelles sont les personnes à avoir écouté avec personne, enfin une minorité. Le rabbin, comment il s'appelle, Elie Ben Amozeg, 1914, sur le noachisme. Le bouquin est sorti en 1914. Les livres de Gershom Scholem sortis dans les années 30. En fait, on a été alertés. Il y a quelques personnes, évidemment, qui ont parfaitement pigé, mais qui ne représentaient pas la masse critique permettant de faire basculer. Donc en fait, on va payer la faute des générations précédentes. Et en fait, je vais vous citer un exemple. Là où on a tout le programme, et là c'est une fierté que j'ai, pas de l'orgueil, une fierté légitime, ce sont les écrits du révolutionnaire Klotz, Anarkazis Klotz. J'en ai parlé lors de l'émission fin juin avec vous. Exact. Qui était caviardé. Et les éditions actuelles sont caviardées et on ne précise pas. Et en fait, il annonce tout le programme de gouvernance mondiale, qu'il appelle République universelle, donc 1792-1793. Alors je rappelle ces livres, 2 livres réunis en un, La République universelle du genre humain aux éditions Omnia Veritas, où j'ai fait une longue préface. République universelle, le rôle des capitalistes hébreux. Comme par hasard, ça avait été enlevé. Rôle des capitalistes hébreux, destruction des nations, destruction de la France, favoriser l'immigration. Et une vision du monde alors il ne dit pas technostructure, mais en 1000 carrés, en 1000 cases départementales, voilà son expression. Et en fait, le principe de la Kabbale, il dit aussi la Kabbale, mettre en place l'esprit de la Kabbale. On arrive en 2024 au processus d'asservissement. Est-ce que pour finir... Oui, une note... Je sais que c'est difficile d'avoir une note positive, parce que tu parlais tout à l'heure de miracle, sauf miracle. Mais le miracle, on l'aura. C'est ça, en fait. J'y crois au miracle. Je crois toujours à la méthode. Par rapport à ta foi en fait, aide-toi, le ciel t'aidera. D'abord, il faut toujours connaître la pensée de l'adversaire. C'est comme l'aspect militaire. Il faut développer son armée, mais il faut toujours s'intéresser à la pensée militaire du pays d'en face, connaître la pensée militaire, la doctrine militaire, ses dirigeants, leur CV, etc. Et là, le problème, c'est qu'on ne connaît pas leur mentalité à ces gens-là. Donc, les connaître. Et je crois la formule « Et toi, le ciel t'aidera ». Alors, Sainte Jeanne d'Arc avait même une meilleure formule « De par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire ». Et ma foi, ça peut être la note optimiste pour terminer cette émission. C'est une belle façon de conclure. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En tout cas, merci beaucoup. Celle de Sainte Jeanne d'Arc est mieux.
C'est juste que c'est plus facile à redire. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, merci beaucoup Merci, Marc. pour tes connaissances, pour ce partage. Je vous invite, pour ceux qui auraient envie d'approfondir, de retrouver tout dans cet ouvrage, Comprendre l'Empire Loubavitch. C'est quasiment exhaustif, en tout cas, c'est très fourni. Disponible uniquement sur Book Edition. Book Edition, ouais. N'hésitez pas, c'est une mine d'informations. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette interview. J'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit et ça nous aide. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Au revoir Pierre. Au revoir Marc.